bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre série consacrée au congé maternité des entrepreneuses. Si tu nous rejoins pour la première fois, je t'invite à écouter les 2 épisodes précédents de cette série qui abordait un peu le timing de l'annonce et de la construction d'un message efficace auprès de ses clients. Aujourd'hui, on va se pencher sur un aspect hyper important mais qui est souvent négligé. Dans notre entreprise, dans la préparation de notre congé maternité, c'est comment gérer les différentes réactions qu'on peut avoir chez nos clients suite à l'annonce du congé maternité. Parce que une fois que notre message il est bien formulé et partagé, c'est une nouvelle phase qui commence. C'est celle où tu dois venir naviguer finalement à travers un éventail un peu de réponses, des plus chaleureuses, parfois aux réponses un peu plus délicates. Que ce soit par exemple des félicitations enthousiastes de la part de certains clients, des questions pratiques en fait que tes clients peuvent avoir au fur et à mesure en fonction des projets sur lesquels vous travaillez en même temps, des inquiétudes qui parfois sont à peine voilées ou quand même plus rarement qu'on se le dise, des réactions qui peuvent être un peu négatives. Et chaque type de réponse de la part de tes clients, ça mérite une approche un peu spécifique et une approche professionnelle. Donc dans cet épisode, je vais te donner un peu des stratégies concrètes pour accueillir ces différentes réactions avec assurance, professionnalisme, tout en préservant évidemment tes propres intérêts et la qualité de tes relations professionnelles avec tes clients. Tu vas découvrir comment est-ce qu'on peut transformer finalement chaque échange en une opportunité de pouvoir renforcer la confiance, consolider ton image professionnelle, même avant cette parenthèse qui t'est très personnelle. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir comment naviguer sereinement à travers ces interactions qui parfois peuvent être un petit peu complexes? On est parti. Donc j'ai envie de commencer avec un petit peu les grandes catégories de réactions qu'on peut avoir en fonction de nos clients. L'annonce d'un congé maternité, ça va susciter évidemment beaucoup de réactions différentes qu'on va pouvoir venir un peu cartographier en amont, ce qui va permettre aussi de mieux te préparer. Évidemment, chaque client est unique, donc on peut en général observer un peu différentes grandes catégories de réponses, on va dire. Déjà, on a les réactions positives et enthousiastes, évidemment, qui constituent heureusement la majorité des cas clients, enfin en tout cas de la réaction de nos clients. Ils vont te féliciter sincèrement, ils vont peut-être te partager leurs propres expériences de parentalité s'ils ont déjà parents, si tes clientes femmes sont déjà devenues mamans, vont aussi pouvoir potentiellement exprimer leur compréhension face à ton absence prochaine pendant quelques semaines. Donc évidemment, ces réactions chaleureuses, elles sont réconfortantes, mais néanmoins, elles vont nécessiter quand même une gestion adaptée pour que tu puisses maintenir un cadre professionnel. Ensuite, tu peux avoir des réactions qui sont plutôt neutres, un peu pragmatiques, on va dire, avec des clients qui sont en général un peu concentrés sur des aspects très opérationnels. Donc, ils vont te dire qu'ils accusent bonne réception de ton annonce, mais sans en faire vraiment une affaire personnelle, on va dire. Et puis, ils vont potentiellement passer directement aux questions pratiques en te demandant qui va être mon contact, est-ce que les délais du projet sur lequel on travaille ensemble seront maintenus malgré tout, malgré cette absence, comment est-ce que va se faire la transmission du projet, etc. C'est une approche un petit peu factuelle finalement de la part de tes clients, qui est tout à fait légitime, mais qui mérite aussi évidemment des réponses qui sont appropriées.
Donc tu as des inquiétudes qui sont, parfois exprimées un peu, avec tact, qui peuvent apparaître quand tes clients, vont s'interroger un petit peu sur, quel va être l'impact, de ton absence, toi, sur leur projet, tout en essayant de rester bienveillant, évidemment. Donc ces préoccupations, parfois, elles se manifestent un petit peu, de façon, indirecte. Par exemple, ils vont te dire: «Je me demande comment est-ce qu'on va gérer cette phase critique du projet sans ton expertise à toi» ou «J'espère que ton remplaçant ou ta remplaçante, elle va bien, comprendre un peu notre positionnement», voilà, et c'est plutôt des inquiétudes de retrouver la même expertise, et le même professionnalisme malgré que tu sois absente, si tu délègues en tout cas, certains projets. Donc les inquiétudes de tes clients, clairement, elles méritent, d'être reconnues, d'être adressées, avec empathie et que tu puisses leur proposer des solutions concrètes. Hem, Après, il y a aussi des réactions un peu plus, problématiques, bien que en général, c'est quand même assez rare, qui peuvent, survenir. Tu peux avoir des clients, qui, vont exprimer un petit peu de la frustration, qui vont, vouloir négocier parfois de façon un peu déraisonnable, qui vont peut-être même remettre en question un peu votre collaboration. C'est des situations qui sont délicates et qui vont évidemment, nécessiter, une approche de ta part, qui soit, à la fois ferme, diplomate et évidemment sans jamais perdre de vue tes droits, ton bien-être, parce que, malgré tout voilà, c'est un événement qui est très positif, qui est, hyper joyeux. Donc, ces réactions qui peuvent être négatives de la part de certains clients, elles doivent pas remettre en cause, ton professionnalisme et le fait que tu penses, à toi en priorité, à ton bébé. Et ensuite, tu peux aussi avoir, des clients qui ne vont tout simplement pas réagir, qui vont rester un peu, en silence, que tu dois aussi considérer. Il y a certains clients qui peuvent juste accuser réception de ton message sans forcément te faire un retour très concret. Donc parfois ça peut exprimer certaines choses, ça peut exprimer des inquiétudes qui sont parfois, pas exprimées ou alors aussi un besoin de temps de leur part pour assimiler l'information, pour pouvoir anticiper les projets et cetera. Donc de pouvoir cartographier en fait, ces différentes réactions de la part de tes clients, ça va te permettre toi de pouvoir, anticiper, et de pouvoir préparer tes réponses, en fonction de la réaction de tes clients, en gardant évidemment à l'esprit que, la plupart des réactions de tes clients, elles seront évidemment, positives ou alors juste très, pragmatiques en allant à l'essentiel sur la façon dont vous allez, continuer de gérer vos projets ensemble. Ensuite, j'ai envie de te parler des facteurs un peu qui peuvent, influencer, la réaction de tes clients. Hem, les réactions de tes clients que tu travailles avec des hommes, des femmes, des plus âgés, des plus jeunes et cetera, elles sont pas forcément, aléatoires. Elles peuvent être un peu orientées, par différents facteurs, heu et c'est intéressant d'aller les comprendre pour, que tu puisses mieux les appréhender. Déjà, tu peux avoir un peu la, nature et l'historique de votre relation professionnelle qui vont, jouer un grand rôle dans la façon dont tes clients vont réagir. Par exemple, un client avec qui tu collabores, depuis très longtemps, qui a développé, une confiance solide dans ton travail, dans ton professionnalisme, en général, il va réagir avec, plus de compréhension qu'un nouveau client, que tu viens de rentrer, qui est encore un peu en phase, d'évaluation de tes services. Donc clairement, le contexte dans lequel vous travaillez et la temporalité des projets, elle va aussi influencer, leur réaction. Par exemple, si tu annonces ton congé maternité en pleine phase, critique d'un projet, ça va forcément susciter, des inquiétudes de la part de ton client. Alors que si tu annonces ce congé maternité dans une période qui est un petit peu plus calme ou entre 2 projets, la réaction, elle va être différente. Ensuite, tu peux avoir aussi la culture d'entreprise et les valeurs du client qui vont, orienter un petit peu sa réaction. Il y a certaines entreprises qui vont, beaucoup, valoriser l'équilibre, vie professionnelle, vie, privée, vie personnelle, qui vont avoir, une approche, une réaction, beaucoup plus compréhensive, en fait, de cette annonce du congé maternité. Alors qu'il y a d'autres entreprises qui sont, on va dire, un peu plus traditionnelles ou centrées sur la performance, qui vont pouvoir, te partager un peu plus de préoccupations, concrètes sur les projets. Hem
Ensuite, évidemment, il y a les expériences, précédentes en fait, de ce client-là, avec des situations similaires qu'il a pu vivre ou qu'elle a pu vivre, qui vont aussi, faire en sorte qu'il va réagir d'une manière ou d'une autre. Si par exemple, c'est un client qui a déjà vécu des transitions difficiles, quand il a eu des collaborateurs ou d'autres clients ou des partenaires, des prestataires qui ont eu des absences prolongées, bah, potentiellement, c'est un client qui aura des inquiétudes qui seront un peu plus marquées que quelqu'un qui a pas expérimenté, une absence, d'un collaborateur ou d'un client, auparavant. Hem, Ensuite, une chose aussi importante à remarquer, à souligner, c'est que, la façon dont tu vas, toi, communiquer, ton message va aussi beaucoup influencer la réaction de tes clients. Le fait que, tu aies un message clair, qui soit rassurant, qui est bien préparé, comme on l'a vu dans l'épisode, précédent si tu l'as écouté, bah, ça va permettre d'avoir, finalement, des, réponses qui sont plus positives, qui sont plus constructives de la part de tes clients. Ensuite, ce qui va jouer évidemment dans la réaction de tes clients, c'est évidemment leur personnalité. La personnalité de ton client, de ton interlocuteur, c'est, ben, un facteur qui va faire que, bah, il va, réagir de manière différente. Il y a des clients qui sont de manière naturelle, très empathiques, d'autres qui sont plus axés sur les résultats, indépendamment finalement du contexte professionnel dans lequel vous travaillez. Mais ce qui va faire que c'est des traits de personnalité qui vont faire qu'ils vont réagir différemment. Donc finalement, d'aller vraiment un peu comprendre ces différents facteurs, d'influence sur la réaction que tes clients vont pouvoir avoir à cette annonce de congé maternité, bah, toi, de les anticiper un petit peu, ça va te permettre de pouvoir aussi, analyser et préparer, plus, finement des réactions que tu pourrais avoir de la part de ces clients, d'adapter aussi ta réponse en conséquence de leur réaction, avec, bah, une réponse, une approche, une préparation qui va être peut-être plus personnalisée et plus efficace. Ensuite, tu vas me dire, comment est-ce qu'on peut anticiper les réactions selon les types de clients? Parce que peut-être que tu travailles avec un ou 2 clients et auquel cas, voilà, tu vas pas forcément avoir beaucoup de préparation à anticiper. Mais si tu travailles avec, beaucoup de clients différents, en fait, de manière, ponctuelle ou de manière régulière, bah, chacune de ces typologies de clients vont pouvoir réagir de manière différente. Donc déjà, en fait, tu vas pouvoir, anticiper, le plus possible les réactions de tes clients pour te permettre, toi, d'être, bah, mieux préparée, plus sereine face aux différentes réponses, que tu les fasses, en asynchrone via un message, vocal, un mail envoyé ou, parfois plus difficilement, recevable quand, tu fais ton annonce, en direct, que ce soit en présentiel ou, en visio. Donc, il y a des réactions que tu peux un petit peu anticiper, un peu prévoir, mais même si, parfois tu vas imaginer la réaction d'un client qui va pas, du tout réagir de la façon dont tu l'avais imaginé. Mais selon les typologies, les profils des clients, tu peux un petit peu, anticiper. Par exemple, pour des clients avec qui tu travailles, de manière, fidèle depuis longtemps, en général, tu peux t'attendre à des réactions, plutôt positives, plutôt personnelles. Ces clients, ils ont développé vraiment une relation, on va dire, avec toi qui dépasse le cadre strictement professionnel et qui vont, sincèrement se réjouir pour toi. Donc je pense que leur question, elle va porter davantage sur toi, ton bien-être, sur la façon dont ils peuvent faciliter cette transition pour toi. Donc tu vas pouvoir un peu te préparer à maintenir un équilibre entre ces échanges un peu plus personnels, voilà, que vous avez développés au fur et à mesure des années, et un cadre professionnel qui est nécessaire malgré tout parce que ça reste, une relation professionnelle et ça reste, un client à toi. Avec des clients qui sont un peu plus, corporate, on va dire, ou un peu plus structurés, tu vas pouvoir aussi anticiper, des réactions qui sont un peu plus, pragmatiques, un peu plus, droit au but, qui vont être plutôt orientées, process, comment ça va se passer, comment on va gérer les objectifs et cetera. Eux, ils seront moins concentrés finalement sur, l'aspect un peu, personnel de cette annonce de congé maternité et vont plus être concernés par, la continuité opérationnelle, comment ça va se passer pour eux, la documentation des procédures, est-ce qu'elle est, bien présente dans l'entreprise? Est-ce que chacun connaît ses responsabilités si jamais tu délègues, certains projets pendant ton absence? Donc là, tu vas pouvoir, anticiper cette réaction-là en connaissant ton client,
en préparant, des réponses qui soient, plus structurées, éventuellement, sous forme de documents, de planning détaillé que tu vas venir leur présenter pour vraiment aller, dégoupiller en fait ces, inquiétudes que tes clients vont pouvoir avoir. Et parfois, on a aussi des clients qui sont très exigeants, qui sont assez perfectionnistes et où tu vas pouvoir anticiper des inquiétudes qui vont être un peu plus, marquées, que chez d'autres clients, qui vont, s'intéresser sur le fait que, est-ce que, le maintien de la qualité va être maintenu malgré ton absence? Leur confiance, en ton expertise, elle s'est construite justement leur confiance professionnelle s'est construite autour de ton expertise à toi et de façon légitime, ils peuvent s'interroger sur, la capacité d'autres personnes qui vont, intervenir sur leur projet à atteindre le même niveau de qualité, le même niveau d'exigence que si c'était géré par toi. Donc là, je t'invite à vraiment à anticiper en fait, ces inquiétudes, ces, questions que ton client peut avoir, vraiment en détaillant, toutes les compétences spécifiques des personnes que tu auras choisies pour te remplacer, prévoir éventuellement un petit peu des échantillons, des entrevues de leur travail pour rassurer, ton ou tes clients concrètement sur la façon dont, ce remplaçant, cette remplaçante va travailler. Et avec des clients, qui sont plus récents, qui sont plutôt en phase de démarrage avec toi, je t'invite à te préparer à des réactions qui sont un peu plus réservées, parfois un peu plus incertaines, où finalement, cette relation de confiance que tu peux avoir avec certains clients, chez ces clients récents, elle est encore, en construction et ton annonce de congé maternité et d'absence, ça va peut-être un peu, amener de l'instabilité dans, cette confiance, dans cette relation. Donc je t'invite vraiment à, dans ces cas-là, à miser sur, le fait d'être très transparente. Alors d'être très transparente de toute façon avec tous tes clients, peu importe, le niveau, d'échange que vous avez, de relations personnelles que vous avez. Mais en tout cas pour, ces clients récents, de vraiment être très transparente avec des garanties concrètes, en proposant, pourquoi pas un peu des clauses spécifiques, des périodes d'essai, avec, la personne qui va te remplacer avant ton départ. Hem donc ça, c'est vraiment de pouvoir un peu anticiper au mieux. Et pour les clients que tu sais, être très, cash, très direct, parfois, difficile dans les relations, tu peux potentiellement te préparer un petit peu à avoir, des réactions un peu challengeantes de leur part pour toi. Évidemment sans anticiper, le fait qu'ils vont réagir de façon négative parce que, parfois, et heureusement souvent, ils vont réagir, de façon très positive. Tu vas pouvoir, anticiper des questions très directes qu'ils vont pouvoir avec toi, des demandes, remboursement ou de compensation financière éventuellement, du fait que tu sois absente, du fait ils vont devoir plus travailler ou attendre, un rendu et cetera. Donc toi, tu vas pouvoir préparer des réponses qui sont construites, qui sont constructives, en te concentrant sur les solutions, que tu vas pouvoir apporter. Comment est-ce que tu vas préparer cette absence? Plutôt que, te concentrer sur le fait de te justifier et de justifier cette absence qui est, totalement légitime pour accueillir ton bébé. Donc de pouvoir anticiper en fait de façon ciblée cette réaction, selon tes clients, toi ça va te permettre d'aborder en fait la réaction des cli 1, 2, 3 que tes clients vont pouvoir avoir avec plus d'assurance, tu auras moins de stress, et ça va aussi, permettre pour toi de maintenir justement, ton professionnalisme, même face parfois à des réponses, des réactions qui sont un peu, inattendues. Donc ça, c'est ce que je voulais un petit peu te dire. Ensuite, j'ai envie qu'on parle un petit peu de, la façon dont on peut, gérer les réactions, positives de la part de nos clients, en restant équilibrés, en fait, simples dans nos relations professionnelles. Les réactions, positives à cette annonce de congé maternité, les félicitations, en général, c'est la majorité des retours que tu vas recevoir et vraiment, je l'espère sincèrement pour toi. Bien que, évidemment, ces, réponses, ces retours, ils sont hyper agréables, ils méritent aussi, de gérer de façon appropriée, ces réactions pour maintenir aussi le bon équilibre professionnel, sans tomber vraiment dans, trop de partage personnel et cetera, qui vont, potentiellement te mettre toi mal à l'aise et mettre mal à l'aise, ton client. Évidemment, chacun, adapte en fonction du degré de familiarité qu'il a ou qu'elle a avec son client.
Mais voilà, il faut, garder en tête que, tu restes dans un équilibre un peu professionnel, malgré que tu partages, quelque chose de très personnel. Donc là, je t'invite vraiment à, exprimer ta gratitude déjà, voilà, en disant merci, à ton client pour, ses félicitations, en disant qu'elles te touchent, vraiment beaucoup. Le fait de que tu, partages cette reconnaissance, simple, de manière authentique, c'est, suffisant dans un contexte professionnel, sans forcément avoir besoin de, développer un peu, comment tu te sens, comment ça se passe pour toi. Évidemment, sauf si tu te sens, confiante et à l'aise pour partager ça avec tes clients, mais de tout simplement remercier, ça va pouvoir, suffire largement, auprès de tes clients. L'idée, c'est vraiment de pouvoir maintenir un peu une frontière, concernant tes détails personnels, que tu as pas forcément envie de partager à ton client, que tu vas plus partager, à une collègue, à une amie, une sœur et cetera, mais pas forcément à ton client avec qui tu travailles, avec qui, bah, tu as des impératifs professionnels. Et parfois, il y a certains clients malgré qu'ils soient hyper bien intentionnés, qui peuvent poser des questions très personnelles sur ta grossesse, tes projets familiaux, ton organisation personnelle et cetera. Ça peut arriver et vraiment sens-toi libre de, répondre de façon très brève, aux questions avec lesquelles, toi tu es à l'aise, mais n'hésite pas aussi à recadrer poliment lorsque tu en as besoin, en disant que, bah, voilà, c'est effectivement une période, qui est très, passionnante pour toi, qui est hyper, riche et puis, avec beaucoup d'émotions, sans rentrer dans le détail. Et tu réorientes la conversation sur le projet, sur lequel vous êtes en train de travailler, en lui précisant que justement tu voulais aborder certains points avec lui sur, l'anticipation de ton absence et cetera. Finalement, tu vas recentrer, en fait, la conversation sur des aspects plus professionnels, après un moment un peu d'annonce, de partage, plus personnel. Donc vraiment, ça peut être, l'occasion de remercier, de partager très brièvement, que la façon dont tu te sens et la façon dont ça se passe pour toi, sans rentrer, vraiment dans le détail de, la façon dont tu te sens et la façon, dont tu imagines cette grossesse et puis, cette nouvelle expérience. Ensuite, un autre élément, qu'on peut aborder, c'est la façon de transformer, l'enthousiasme de cette annonce de congé maternité en un espace de confiance pour la suite. Donc les réactions, positives de tes clients, ils vont, ça va clairement représenter, une opportunité, qui est hyper intéressante pour, bah, renforcer leur confiance dans ton entreprise, toi, pendant ton absence. Et donc tu peux, transformer un peu, cet enthousiasme initial, de ta part et de la part de ton client en une confiance vraiment durable. Donc l'idée, c'est de pouvoir, le remercier, en fait, pour sa compréhension, pour, son soutien, dans, cette, phase un peu, plus personnelle, de ta part en le remerciant de sa réaction positive, de sa compréhension, qui vont vraiment faciliter, cette transition professionnelle, pour toi. De lui dire, que tu es très reconnaissante de cette réaction de sa part. Donc ça va valoriser vraiment cette attitude, constructive envers ton client. Et tu vas pouvoir faire le lien entre, ben, son soutien actuel en tant que client et toi, le fait que tu te sois préparé, de façon, très, précise pour cette absence. Donc en précisant que voilà, tu as été, cette annonce et la réaction de tes clients, bah, ça t'a motivé à mettre en place, une organisation particulière, pour, cette période d'absence, et que vraiment, tu as envie d'honorer leur confiance, en maintenant la qualité professionnelle que tu, fournis malgré le fait que tu sois absente pendant quelques semaines. Et je t'invite vraiment à profiter un peu de cette dynamique, positive pour présenter, plus en détail tes remplaçants ou tes remplaçantes quand tu en as et que tu veux déléguer sur certains projets, ou la façon dont tu vas gérer ton entreprise. En disant, bah, puisque, tu abordes ou vous abordez cette transition, de manière ouverte, pendant, mon absence, j'aimerais, te parler un petit peu plus en détail de, Amélie qui, va reprendre, le suivi, de ton projet avec l'équipe. Son expertise dans, tel domaine, va être, vraiment précieux pour les prochaines étapes, qu'on a identifiées et cetera. Et donc tu vas pouvoir vraiment proposer des étapes concrètes qui vont renforcer la confiance de ton client. Donc en lui proposant une rencontre, avec, la personne qui va te remplacer pour pouvoir un peu, anticiper les choses, pour pouvoir faire les présentations correctement, sans être dans le rush avant le congé maternité.
Ça va vraiment permettre de marquer des bonnes intentions, et de montrer que tu as préparé les choses en amont avant, ton départ. Et puis tu vas pouvoir aussi évidemment exprimer ta volonté de maintenir cette relation professionnelle sur le long terme, même après ton retour. Voilà, en disant que, bah, tu aimerais, vraiment sincèrement que, cette période d'absence, elle renforce votre collaboration sur la durée, que tu as organisé les choses dans cette perspective et cetera et cetera. Et donc de pouvoir en fait, partager cette projection vers l'avenir à ton client, bah, ça va permettre de faire en sorte que ton congé maternité, il soit plutôt vu comme une continuité que comme une rupture pour ton client, avec un manque qu'il va avoir pendant, tes 16 semaines d'absence. Donc vraiment, ça va transformer finalement, cette, réaction, positive, qui est déjà super en une sorte de tremplin, pour être encore mieux organisé, avoir des relations encore plus solides, et puis pouvoir, construire vraiment une confiance, durable, même bien après ton congé maternité. Ensuite, il faut, éviter un petit peu, le piège de, trop, parler face à des réactions un peu, chaleureuses et compréhensives. Parfois, il y a certaines personnes qui peuvent, un peu, face à ces réactions, ressentir le besoin de rendre, cette bienveillance en surcompensant un petit peu, vis-à-vis de leurs clients, ce qui peut, ben, parfois créer des situations problématiques. Alors évidemment, si c'est pas ton cas et que tu as pas, cette façon de réagir, tu te reconnaîtras pas forcément là-dedans. Mais, parfois c'est une tendance qu'on a, qui vient un peu de manière, naturelle, à vouloir un peu en faire plus pour mériter cette compréhension de la part de ton client. C'est une réaction qui est humaine. Moi, je pense que je suis une des premières à pouvoir la vivre avec mes clients, proches ou avec qui je travaille, beaucoup. Et qui est, notamment, en tout cas qui est plus marquée chez les femmes, entrepreneurs que chez les hommes entrepreneurs, et qui parfois peuvent mener en fait à des engagements qui peuvent être difficiles à tenir. Donc en fait, je t'invite vraiment à résister un petit peu à cette, tentation, parce que c'est une tentation de, proposer des conditions exceptionnelles que tu pourras pas maintenir. Par exemple, en disant: «Ben, pour, te remercier de vraiment ta compréhension face à tes annonces, je te propose un mois de service gratuit, ou, je vais, faire en sorte de rester disponible par mail, tous les 2 jours pendant mon congé» et cetera. Cette promesse finalement que tu vas faire, un peu sous le coup de, la gratitude, de la compréhension, si tu étais très stressé avant, de l'annoncer à tes clients, bah, ça peut vraiment un peu, entacher, ton congé maternité, créer des attentes, qui sont complètement irréalistes, chez tes clients. Hem Et il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que finalement, ta préparation, professionnelle, c'est déjà toi, ta contribution à cette absence. Tu pas à compenser, à justifier ton congé maternité en faisant, des grosses concessions pour tes clients. Plus tu vas anticiper ton organisation en amont et plus tu vas communiquer de manière transparente sur la façon dont tu vois les choses, hem, mieux ça va se passer en fait avec tes clients, pour la suite et leur simple compréhension suffit. Donc je t'invite plutôt à proposer, tu vois, si tu as vraiment envie d'avoir un geste, face à cette compréhension ou face, à un client en particulier, hem, ça va plutôt être des gestes qui peuvent être réalistes et durables pour toi, pendant ta grossesse. Par exemple, bah, pour faciliter cette transition avant mon absence ou pendant mon absence, j'ai préparé un guide, personnalisé ou, des ressources complémentaires, concernant le projet, que tu vas pouvoir, feuilleter ou que tu vas pouvoir sur lequel tu vas pouvoir avancer malgré mon absence. Ou alors, par exemple, j'ai prévu, une session, ou X sessions de formation avec, ma remplaçante, spécifiquement dédiée, aux besoins de ton projet et cetera. Là, ça va être plus approprié et ça va être des promesses que tu vas pouvoir tenir avant ton absence pour vraiment anticiper, ce congé maternité. Et si vraiment tu ressens, le besoin d'exprimer cette, gratitude, ben, je t'invite vraiment à te concentrer sur, la qualité, en fait de cette absence plutôt que sur des avantages, des concessions exceptionnelles que tu vas pouvoir, leur proposer. En disant, bah, que leur réaction, positive, te touche et que tu vas vraiment mettre un point d'honneur à ce que, ton service garde la même qualité pendant ton absence, pour, favoriser, la collaboration sur le long terme.
Donc ça va être vraiment tu vas exprimer cette gratitude, mais sans, tenir finalement des promesses que tu ne pourras pas, assumer, derrière, heu, avant ou, pendant ton congé maternité. Alors ensuite, on va passer à comment, répondre aux inquiétudes et aux questions pratiques. L'idée, c'est de pouvoir un peu, déjà identifier les préoccupations, que nos clients peuvent avoir avant l'annonce. Quand nos clients, posent des questions ou des inquiétudes, vis-à-vis de ce congé maternité, souvent il y a des préoccupations qui sont beaucoup plus profondes, qu'il est important d'aller identifier pour pouvoir y répondre efficacement. Donc là, je vais t'inviter à vraiment, développer un peu une écoute active, si c'est pas déjà ce que tu fais, pour vraiment percevoir quelles sont les inquiétudes, qui sont pas, toujours, formulées de façon explicite par tes clients parce que parfois ils osent pas ou ils savent pas, vraiment eux-mêmes, comment les exprimer. Par exemple, s'il y a un client qui va, poser beaucoup de questions sur ton remplacement, bah, forcément, il va s'inquiéter finalement de la qualité du service. Même s'il l'exprime pas directement, il va se demander si, le service qui va lui être fourni, est-ce qu'il va être de la même qualité que si c'était toi qui le gérais? Hem, donc je t'invite à garder un peu une attention particulière au ton, aux mots employés, au langage non verbal, que ce soit en visio ou, quand tu vois quelqu'un en présentiel, qui va vraiment te donner un peu, des indices sur, ce qui est sous-jacent en fait aux questions que ton client te pose. Tu vas pouvoir poser des questions pour mieux cerner un peu leurs préoccupations. Par exemple, ben, votre question sur les délais du projet, ça me fait penser à un élément, hyper important pour vous. Est-ce que vous avez des contraintes spécifiques, qui ont changé vis-à-vis du délai? Des choses qui sont vraiment importantes pour vous et dont on n'aurait pas parlé, avant mon absence ou avant le début du projet et cetera. Ça va permettre d'aller creuser un petit peu la question initiale de ton client et de comprendre pourquoi c'est si important pour lui d'avoir la réponse aujourd'hui. Après tu peux avoir aussi des choses récurrentes qui vont revenir dans les questions d'un même client. Par exemple, si, tu as un client qui revient régulièrement sur certains aspects de qualité, de réactivité, de connaissance de ton secteur, bah, c'est peut-être qu'il est vraiment, préoccupé de manière principale par ce sujet. Donc il faut pouvoir en fait reconnaître les différents types d'inquiétudes un peu courantes, qui sont en général, la peur de perdre la qualité, du fait que, ben, personne ne connaît ton secteur mieux que toi, une anxiété qui peut être liée au délai de livraison, comment est-ce qu'on peut être sûr que les échéances, elles vont être respectées? De l'inquiétude sur la communication, en se demandant qui va coordonner les différents intervenants d'un projet lorsque c'est toi qui le faisais? La crainte d'être, moins prioritaire pendant ton absence, un client qui va demander: «Est-ce que je suis bien sûr que mon dossier il va être, suivi, malgré l'absence pendant le congé maternité?» Donc vraiment, il peut y avoir, bah, différentes préoccupations, hem et donc d'aller un peu cerner ces différentes questions, ces différentes, préoccupations. Toi, ça va te permettre de pouvoir apporter un peu des réponses qui vont, aller, faire sauter ces inquiétudes de tes clients, plutôt que de répondre juste en surface à leurs questions et finalement leur peur, sous-jacente va, rester, présente. Hem du coup, vis-à-vis un peu de ces préoccupations, c'est important de pouvoir, apporter des réponses qui vont être rassurantes et qui vont être concrètes. Donc une fois que tu as été creusé un petit peu dans les questions, que tu as débloqué des choses un peu plus profondes, suite aux questions de tes clients, que finalement tu as identifié les vraies préoccupations, ça va être important de venir y répondre, à la fois de manière rassurante et concrète. Évidemment, en évitant, des promesses qui sont trop vagues ou des garanties qui sont impossibles à tenir pour toi. Donc déjà, commence par reconnaître le fait que leur inquiétude, elle est légitime. En précisant à ton client, bah: «Je comprends, tout à fait, ta préoccupation, concernant, le délai de ce projet pendant, mon absence». Tu vas lui proposer en fait, d'établir un plan d'action, concret, en amont de ton absence pour, anticiper un peu, toutes ces préoccupations que ton client peut avoir et proposer vraiment des solutions qui sont spécifiques, et bien, sur mesure finalement pour ton client plutôt que juste de le réassurer de manière un peu globale et générale. Donc plutôt que de dire par exemple, «Vraiment ne t'inquiète pas, tout va bien se passer»,
Tu vas pouvoir dire, ben, pour, garantir, la tenue des délais, j'ai prévu 3 sessions de travail avec, Marie, qui va me remplacer avant mon départ, spécifiquement dédiées, au, timing, et aux différents, jalons, du projet, qu'il va falloir, tenir. Donc là, tu vas montrer que, tu as vraiment anticipé, en fait, cette tenue des délais et que tu as entendu, en tout cas, la préoccupation de ton client. Enfin, je te propose aussi, en fait, de pouvoir, selon les préoccupations de tes clients, offrir un suivi personnalisé, des préoccupations qui sont exprimées. En disant, par exemple: «Bah, j'ai bien noté, ton intention et ta volonté particulière, sur, la tenue des délais. Je suggère qu'on organise, un point ou X points, spécifiques, sur cet aspect avec Marie, qui va prendre le relais pour qu'elle puisse bien intégrer, tes différentes attentes sur ce point». Hem Donc là, tu proposes une approche qui est à la fois empathique, mais qui est très, centrée sur la façon dont tu vas t'organiser, qui va finalement transformer des inquiétudes de tes clients en opportunités, de renforcer ton organisation, la confiance de tes clients et l'anticipation de ton absence. Ensuite, on va pouvoir transformer des objections que tes clients peuvent avoir en opportunités d'amélioration. Tu vas avoir des clients qui vont avoir des questions, des objections, hem, que tu ne dois pas voir comme des obstacles. Ça peut vraiment devenir des opportunités d'affiner ton organisation, en vue de ton congé maternité. Donc là, je t'invite vraiment à avoir un peu une attitude, ouverte face à ces objections que tes clients peuvent avoir, en leur disant, voilà, en les remerciant de soulever ce point, que c'est une remarque qui est très pertinente et qui va te permettre, d'améliorer, ton process interne, avant ton absence. Donc finalement, d'avoir cette posture très, constructive, vis-à-vis de ton client, ça va transformer la dynamique, de l'échange avec ton client, en passant finalement de la défense que tu pourrais avoir en te sentant un peu, attaquer en fait, sur, une objection ou une préoccupation de ton client et non pas en restant dans la défense, mais en partant, du côté de la collaboration. Donc tu vas pouvoir utiliser des préoccupations qui sont, exprimées, de la part de tes clients pour vraiment affiner ton organisation. Par exemple, ta question sur les délais, bah, ça me fait réaliser qu'on peut mettre en place un tableau de bord, hebdomadaire pour suivre l'avancée du projet puisque ça n'a pas encore été fait et ça va te permettre d'avoir une visibilité sur où on en est dans les grands jalons du projet. Donc cette approche finalement, ça va transformer l'objection initiale de ton client en amélioration concrète que tu peux lui apporter en vue de ton absence. Et tu peux aussi tout à fait impliquer tes clients dans la recherche de solutions quand c'est pertinent, en lui posant des questions, par exemple, en disant: «Bah, comment est-ce qu'on pourrait, renforcer, ce point spécifique? Comment est-ce que, vous aimeriez être accompagnés, sur le suivi du projet pendant mon absence?» La votre connaissance ou ta connaissance la connaissance que tu as du projet jusqu'à maintenant, ça peut vraiment nous aider à affiner notre approche et cetera. Et finalement de proposer cette co-construction, bah, ça va aussi renforcer leur engagement, leur confiance, dans, le processus de préparation de ton absence. Je t'invite vraiment à garder en tête, à noter, régulièrement en fait les objections que tu peux avoir de la part de tes clients, les situations que tu peux, les solutions pardon que tu peux leur apporter, pour toi te permettre d'en tirer les enseignements et de pouvoir aussi avoir des réponses, qui sont anticipées, si jamais tu as, à nouveau, ce type d'objection avec d'autres clients. Donc vraiment, je t'invite à utiliser, tous ces différents retours pour améliorer, en fait, la façon dont tu vas, anticiper ton absence de manière générale. Et prévois vraiment un point, spécifique, avec ton client quand il y a eu des inquiétudes qui ont été, partagées en disant que tu as bien noté la préoccupation, concernant, tel ou tel, sujet, de sa part et que tu proposes un premier point de suivi, X semaines avant ton départ, que tu proposes un point de suivi, avec ta remplaçante, pour savoir si tout est bien en place et cetera et cetera. Et vraiment d'insister sur, les remercier de leur retour constructif en disant que, bah, leurs remarques, ça t'a permis toi d'améliorer, tes process internes, que ça a bénéficié aussi à la qualité, du projet, et des projets futurs, avec ce client. Hem
Donc vraiment, c'est une approche qui est proactive, face aux objections que tu peux avoir, qui vont transformer des préoccupations en des opportunités, d'améliorer la façon dont tu fais les choses dans ton entreprise et d'améliorer finalement, à terme, la confiance de tes clients dans ton professionnalisme, même, avant, ton congé maternité. Ensuite, tu peux, te demander comment faire face aux réactions, difficiles que tu peux avoir de la part de, certains clients, même si j'espère que, pour toi, ça va être, un nombre très, très limité de clients. Il faut aller comprendre un petit peu l'origine de ces réactions négatives. En général, ces réactions négatives, elles sont, assez rares, mais, elles peuvent arriver et être le reflet, on va dire, de préoccupations qui sont beaucoup plus profondes et c'est important d'aller essayer de les comprendre pour pouvoir, apporter une réponse qui est adéquate. Donc tu vas pouvoir identifier, les sources, potentielles de ces réactions qui peuvent être vécues de manière un peu difficile. Hem, Ça peut être par exemple des mauvaises expériences, antérieures qu'ils ont vécues, avec d'autres prestataires, qui vont faire qu'un client va réagir, un peu de manière, difficile. S'il a vécu par exemple une absence de la part d'un collaborateur qui a été mal géré, bah, il va se projeter en fait dans cette expérience négative qu'il a déjà vécue avec ta propre, situation à toi. Hem, donc là, c'est important de pouvoir, essayer de comprendre d'où ça vient, et parfois c'est pas exprimé de manière, très, directe. Hem, Peut-être que, ben, si ton interlocuteur, c'est pas le client direct, mais qu'il a une hiérarchie au-dessus de lui, bah, peut-être qu'il va avoir, une pression importante de sa hiérarchie, des échéances, critiques, à maintenir, qu'il a pas, vraiment dévoilées lorsque vous étiez en début de projet. Il va te dire que c'est vraiment le pire moment pour eux, qu'ils ont un audit, hyper important en décembre dont ils t'avaient pas parlé et cetera et cetera. Donc ces contraintes, en fait, parfois, professionnelles dans une entreprise, ça peut aussi, expliquer des réactions disproportionnées parce que ils vont exprimer leur propre peur et leur propre stress, vis-à-vis de ta situation. Ensuite, il peut aussi avoir évidemment des enjeux personnels, de ton client qui peuvent influencer sa réaction. Heu, par exemple, sa performance, sa crédibilité, sa position dans l'entreprise, quand c'est pas le client direct, ça peut être lié à la réussite du projet commun. En disant: «Ben, j'ai, personnellement garanti à la direction de mon entreprise que ce projet il serait livré dans les temps». Hem, donc là, finalement, c'est une dimension personnelle un peu de succès, de carrière qui va expliquer l'intensité de sa réaction. Hem Et évidemment, il y a parfois aussi, même si ça devient de plus en plus rare et heureusement, un peu des biais inconscients sur la maternité et la vie professionnelle qui peut parfois persister, malheureusement dans certains environnements, qui sont souvent très masculins. Et donc il y a certaines réactions, négatives, qui peuvent aussi, ben, finalement refléter un peu des préjugés sur la compatibilité entre, maternité et engagement professionnel. Qui vont parfois des personnes qui vont remettre en cause, ton engagement sur ce projet, du fait que, tu sois tombée enceinte en plein milieu du projet. Évidemment, c'est de plus en plus rare et fort heureusement, mais c'est des choses qui peuvent arriver, quand tu travailles, dans des entreprises avec, des équipes, très masculines, parfois avec des grandes différences d'âge et cetera. Hem Donc vraiment de pouvoir en fait, communiquer et préparer ces réactions en amont, ça va vraiment te faciliter la tâche pour toi, le vivre avec, beaucoup moins de stress. Hem, Ensuite si par exemple, ton annonce, elle est perçue par ton client comme un peu, tardive ou trop vague ou pas assez préparée, bah, ça peut aussi générer une réaction un peu défensive de la part de ton client qui, te dit que tu aurais pu, le prévenir plus tôt, qu'ils auraient pu s'organiser autrement et cetera. Donc il va falloir que tu comprennes toi, ces sources en fait de réactions négatives. Tu prennes un peu, de recul et d'empathie sans, pour autant te laisser, déstabiliser ou accepter ce qui n'est pas, acceptable de ton côté. Garde en tête le fait de vraiment, rester, professionnel vis-à-vis de ces réactions, ne pas remettre en cause, toi, ton projet de maternité, mais, de rester vraiment très, concrète très factuelle sur, la façon dont tu t'es préparée et la façon dont tu vas anticiper les choses avant ton départ. Donc il faut pouvoir vraiment, répondre, de manière, professionnelle en préservant la relation. Face à des réactions qui sont, parfois difficiles, parfois c'est pas évident de savoir un peu comment se positionner.
Déjà, je t'invite à écouter pleinement ce que ton client il a à te dire sans l'interrompre, ni toi te mettre tout de suite sur la défensive, vis-à-vis de cette attaque, parce que parfois c'est perçu comme une attaque. Et le fait d'écouter de façon vraiment active ton interlocuteur, ça va te permettre toi, de bien comprendre l'intégralité de ses préoccupations. Ça va montrer aussi toi, ton respect, pour le point de vue de ton interlocuteur, pour sa position, même si tu es pas d'accord avec sa position. Hem Et ça va te permettre de gérer toi tes émotions en le laissant parler, sans répondre au coup par coup avec, tout l'émotionnel que ça peut, engendrer chez toi. Donc tu vas pouvoir reconnaître un peu, les sentiments qui, sont exprimés, avec ton interlocuteur pour créer un espace, pour une discussion plus, concrète et factuelle par la suite. En disant, «Je comprends que cette nouvelle, ça suscite de l'inquiétude, chez toi compte tenu des enjeux qui sont hyper importants sur ce projet». Donc là, tu vas valider émotionnellement, cette tension qu'il peut y avoir chez ton client. Tu vas rester centré sur les faits, sur les solutions, en évitant de rentrer dans des, débats ou des échanges trop personnels. Plutôt que de dire, «Oh tu j'ai vraiment fait au mieux pour tout organiser». Tu vas plutôt dire, «J'ai besoin qu'on se concentre sur des aspects, très spécifiques qui te préoccupent pour qu'on puisse aller les débloquer de façon précise». Donc tu vas aussi affirmer clairement tes limites, toi, quels sont tes droits en fait, et le fait que ce soit un projet personnel qui, ne regarde en aucune manière, ton interlocuteur, tout en restant ouverte à des aménagements, qui restent raisonnables. Par exemple, «Mon congé maternité va débuter en novembre comme prévu, mais je suis ouverte à discuter, sur des ajustements de notre organisation, pour, faciliter, cette transition avant mon absence». À te mettre un peu plus disponible avant ton absence pour, anticiper finalement, les inquiétudes, qui sont exprimées par ton client. Donc là, tu as une posture qui reste ferme, mais flexible, qui va préserver toi ta position en fait, vis-à-vis de ce projet, tout en montrant aussi ta volonté de collaboration et en montrant que, tu ne rentres pas dans le jeu de ton interlocuteur qui a, un peu une réaction négative vis-à-vis, de cette annonce. Tu vas pourquoi pas aussi pouvoir, proposer des solutions alternatives, très concrètes quand c'est possible. Hem En disant par exemple, bah, si, le planning que je vous ai proposé, vous préoccupe, bah, on peut, envisager, d'avancer certaines étapes clés avant mon départ ou, de faire en sorte de renforcer l'équipe, pendant des phases, critiques du projet et cetera. Donc ça va déplacer des conversations qui sont basées sur des problèmes vers des solutions. Et encore une fois, je t'invite à vraiment documenter ces échanges qui peuvent être très difficiles par écrit après la conversation. En envoyant un mail en disant: «Bah, suite à notre échange, de ce matin, concernant l'organisation pendant mon congé maternité, j'ai besoin qu'on récapitule les points, abordés et les solutions envisagées, tac, tac, tac». Et donc tu as une trace écrite qui va toi, clarifier les décisions qui ont été prises, qui protège les 2 parties sur les échanges que vous avez eus. Mais évidemment, en aucun cas tu ne dois accepter, des échanges, qui, te manquent de respect, qui sont discriminants et cetera. Donc, vraiment il faut, être ferme sur, ses limites en disant que tu comprends les préoccupations de ton client, concernant, le projet, le livrable et cetera. Mais, que tu dois souligner que ton congé maternité est un droit, que tu as mis une, organisation, en place dans ton entreprise dédiée à cette période, et que tu proposes à ton interlocuteur de, se concentrer sur des solutions concrètes et non pas sur le fait que tu t'absentes pendant cette semaine. Donc là, tu restes, vraiment tu défends ta position, tout en maintenant cette collaboration et si cette collaboration, elle doit se terminer parce qu'en face, tu as un interlocuteur qui ne respecte pas, ton choix et bien, c'est peut-être, quelqu'un avec qui tu ne veux pas continuer de travailler, puisqu'il ne respecte pas, tes choix et tes droits. Donc quand est-ce que, tu peux établir des limites fermes? Donc il y a certaines situations où c'est vraiment nécessaire de pouvoir, établir des limites, face à des demandes qui parfois sont complètement déraisonnables, des attitudes qui sont inappropriées de la part de tes clients. Donc il faut savoir quand et comment, tu peux poser tes limites, dans, ces cas-là pour, toi te préserver, clairement. Hem
Parfois, il y a des demandes, qui, peuvent compromettre, en fait, ton congé maternité. Par exemple, des clients qui vont te demander d'être disponible quotidiennement pendant ton congé maternité, de reporter ton départ, de plusieurs semaines, des commentaires, qui peuvent être déplacés, discriminatoires concernant ta grossesse, tes capacités professionnelles et cetera. Et finalement, des personnes qui vont, tenter d'utiliser ton congé maternité comme un peu un levier de négociation pour obtenir, des avantages qui sont complètement déraisonnables. Donc ça, c'est hyper important que tu puisses, vraiment, formuler et établir tes limites de manière claire et de façon non agressive. En disant, «Je ne serai pas en mesure de rester disponible quotidiennement pendant mon congé maternité comme vous l'envisagez, mais j'ai prévu une organisation, que je vous ai détaillée, dans le livrable que je vous ai envoyé. Je vous propose X rendez-vous, avant mon départ pour pouvoir anticiper au maximum, les éléments de notre collaboration» et cetera. Donc là, tu vas vraiment affirmer ta position sans aller attaquer personnellement ton, interlocuteur. Tu peux utiliser finalement la structure du «je comprends ta ta ta, mais ta ta ta». Parce que ça va te permettre en fait de reconnaître le point de vue de ton client tout en maintenant toi ta position sur ton organisation et sur ton droit à ce congé maternité. Ensuite, c'est important de, garder une trace écrite de toutes les communications et tous les échanges que tu vas avoir avec tes clients, vis-à-vis de ce congé maternité. Je t'invite vraiment à documenter tout le temps les échanges, qui concernent ton, congé maternité, d'en faire vraiment une pratique, un peu, clé dans ton entreprise qui va, te permettre vraiment de servir plusieurs objectifs. Déjà de venir clarifier, des accords, des décisions pour les 2 parties, ça va, être un immense, bénéfice pour ton entreprise. D'avoir vraiment un résumé écrit suite à une conversation, qu'elle soit en visio ou qu'elle soit en présentiel, ça va te permettre toi, de t'assurer que tout le monde a la même compréhension des points qui ont été discutés. En disant, «Suite à notre échange téléphonique ou à notre visio de ce matin, je souhaite confirmer les points suivants, qu'on a convenus avant mon départ». Le fait de formaliser, en fait, ce qui a été écrit, ça va éviter aussi les malentendus, à ton retour de congé maternité, où ton client va te dire: «Bah, oui, mais non, lors de notre échange, on avait, convenu de blablabla». Ça va vraiment, en cas de désaccord, te permettre, d'avoir une protection, en fait, de ce qui a été dit et ce qui a été validé, de la part de ton client, suite à votre échange. Les traces écrites, elles peuvent vraiment être, hyper, précieuses, importantes, si un client peut remettre en question, des arrangements qui ont été convenus, pendant ton absence. Donc là, par exemple, tu peux dire: «Bah, comme convenu dans notre email du, 15 septembre, 2025, peu importe, blablabla». Et donc là, ça va vraiment permettre d'aller, résoudre rapidement des différends qui pourrait y avoir ou tout simplement sans que ça soit mal intentionné de la part de ton client, quelque chose qu'il a oublié ou qu'il a, zappé un peu, inconsciemment pendant ton absence et qui va le remettre dans le contexte de votre échange, avant, ton départ en congé maternité. Ensuite, de documenter, tous les échanges, ça va aussi permettre de transmettre les informations à tes remplaçants. Si tu as des remplaçants pendant ton congé maternité, ça va vraiment cette transmission d'informations sur qui est le client, quelles sont ses préoccupations, comment est-ce qu'il a réagi, ça va permettre, aux personnes qui te remplacent et qui vont à qui tu vas déléguer les missions, de savoir à qui ils ont affaire et qu'est-ce qui a été, échangé entre vous, alors qu'ils étaient pas présents. Hem, Ça va vraiment permettre le fait de documenter ces échanges, ça va comprendre aussi permettre de comprendre aussi les décisions finales, le contexte de ces décisions, et les préoccupations de chaque, client. Donc par exemple de dire: «Attention, ce client il a exprimé une sensibilité, particulière concernant les délais de réponse, comme tu peux le voir dans cet échange du telle date». Hem Et en fait, tous ces échanges, que tu vas avoir, ces décisions, ces accords que tu auras eus avec tes clients, ça va te permettre aussi d'avoir un retour finalement de congé maternité qui sera bien, facilité, puisque, tu auras la trace, de tout ce qui a été décidé, te permettant toi, en fait, de reprendre, beaucoup plus efficacement un peu le fil des projets, des relations avec tes clients après ton congé maternité, même s'il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, en disant: «Je vois que dans nos échanges de septembre, on avait discuté de blablabla».
pour remettre un petit peu en place, du contexte dans ce qui avait été échangé, et que tu as pu clairement oublier après 16 semaines ou plus de, congé maternité. Donc, tout simplement, ça a pas besoin d'être compliqué, hein. C'est vraiment de pouvoir envoyer un email un peu, récap après, toutes les conversations, téléphoniques, présentielles ou, visio, importantes avec tes clients. Donc, vraiment de pouvoir, préciser, pour confirmer, suite à notre conversation, suite à notre échange, je résume les points qu'on a convenus ensemble et cetera. Et je t'invite à garder vraiment une structure un peu cohérente dans, les récaps, avec les décisions qui ont été prises, les actions qui sont à venir, les personnes qui sont responsables, quelles sont les échéances que vous avez convenues et cetera. Ensuite, je t'invite, vraiment à créer un peu un système de suivi efficace en interne dans ton entreprise. Donc au-delà de simplement, documenter les échanges avec ton client, l'idée c'est de pouvoir mettre en place un peu un système de suivi qui est organisé et qui est accessible pour tout le monde dans ton entreprise, qui va, te permettre à toi de gérer, de façon efficace cette période un peu d'absence et qui va aussi évidemment, faciliter ta reprise, de après ton congé maternité. L'idée, c'est de pouvoir vraiment centraliser toute l'information qui est liée à ton congé maternité dans un seul et même emplacement, qui va être accessible par toutes les personnes qui vont avoir à travailler pendant ton absence. Ça peut être un dossier partagé, ça peut être un espace, dédié sur Notion, un outil de gestion de projet spécifique et cetera. L'essentiel, c'est que toutes les personnes qui sont concernées par, la délégation, la reprise de mission pendant ton congé maternité, elles puissent accéder à ces espaces, facilement. Ou là où tu peux créer une fiche de suivi un peu, récapitulative pour chaque client qui vont, compiler les informations sur l'organisation qui a été convenue pendant l'absence, l'historique des communications et des échanges concernant ton congé, les préoccupations spécifiques qu'ils peuvent avoir, les solutions que tu leur as proposées, les points qui nécessitent une attention qui est très, spécifique, à ce client, les prochaines échéances qui sont importantes, vis-à-vis du projet. Est-ce qu'il y a des, modalités de contact, particulières chez ce client pendant ton absence qui veut être contacté, toutes les semaines par message vocal et cetera? Hem, le fait de pouvoir classer ça pour les personnes qui vont prendre ton relais, ça va leur permettre d'avoir des informations rapides et toi, ça va te permettre, vraiment de pouvoir garder une trace de ce qui a été convenu. Et c'est important aussi que, les personnes qui, prennent le relais pendant ton absence puissent venir mettre à jour ces fiches, qui vont identifier, les nouveaux échanges avec chaque client, les problématiques qui ont été rencontrées pendant ton absence, les solutions qui ont été apportées. Est-ce qu'il y a eu des changements éventuels, par rapport à l'organisation initiale qui avait été prévue avec tes clients? Est-ce qu'il y a des points à aborder lorsque toi tu seras de retour et cetera? Pour que tu puisses garder une trace, en fait, à ton retour et savoir un peu comment ça s'est passé et là où tu dois prévoir, des réunions, parfois spécifiques, vis-à-vis de ce qui s'est passé, pendant ton absence. Donc l'idée, c'est pas d'en faire une usine à gaz et un système qui est hyper compliqué, c'est d'avoir quelque chose de aussi simple que possible tout en restant complet. Parce que d'avoir trop d'informations, ça peut être aussi, problématique, que, ne pas avoir d'informations du tout. Donc l'objectif, ça va être vraiment de te concentrer, et de demander à ton équipe ou aux personnes qui te remplacent de se concentrer sur des éléments qui sont vraiment importants et essentiels pour, la continuité des projets et les relations de clients. Toi, ça va te permettre de partir l'esprit beaucoup plus tranquille et clairement, ça va aussi faciliter ta reprise progressive après ton congé maternité où clairement, tu auras un peu tout zappé, un peu tout oublié parce que tu te seras, évidemment, concentrée sur ton bébé. Donc j'ai vraiment envie, de te rappeler un peu, de faire en sorte que tu te rappelles l'essentiel, c'est ton droit au congé maternité. Parfois un petit peu dans, un tourbillon de préparatifs, de réactions, diverses, de la part, de tes clients, de tes prestataires, c'est hyper important de garder à l'esprit, que ton congé maternité, c'est un droit qui est légitime, même en tant qu'indépendante, en tant qu'entrepreneuse. Il faut que tu puisses reconnaître vraiment pleinement, le fait que ton congé maternité, que cette pause, elle est légitime, dans, une carrière professionnelle. Le congé maternité, c'est pas juste une faveur, que tu demandes ou un caprice personnel. C'est, une nécessité physiologique et psychologique qui est reconnue aujourd'hui, dans tous les pays ou dans la majorité des pays en tout cas. Hem C'est vraiment le fait que tu puisses déjà toi reconnaître ça pour toi-même, ça va te permettre aussi toi de garder une assurance face aux réactions extérieures
que tes clients ou tes partenaires peuvent avoir vis-à-vis de cette annonce. Et souviens-toi vraiment que ta valeur professionnelle, elle va pas diminuer avec cette pause temporaire qui clairement dans une carrière professionnelle est hyper réduite. On parle de 16 semaines de congé maternité, un petit peu plus si tu veux profiter encore plus de ton bébé. Tes compétences, ton expertise, ta créativité que tu as développée avant ce projet bébé, ça va rester intact, ça va continuer d'évoluer à travers cette nouvelle expérience de vie. Il y a certaines entrepreneuses qui témoignent même d'un retour avec une vision professionnelle qui est enrichie, qui est renouvelée parce que tu auras pu prendre du recul vis-à-vis de ton activité, de tes projets, de tes clients, etc. Et vraiment, en fait, garde à l'esprit que ton professionnalisme, il va se voir justement à travers la préparation que tu vas mettre dans cette absence vis-à-vis de ton entreprise. Et qu'en organisant cette transition finalement avec du soin, du professionnalisme, en assumant pleinement tes engagements envers ton client et en te respectant, c'est comme ça que tu vas garder en fait ce professionnalisme et puis cette qualité de service que tu offres à tes clients. Et rappelle-toi aussi que chaque fois qu'une entrepreneuse affirme son droit à un congé maternité qui est bien préparé, que c'est non négociable, tu contribues aussi, toi, à normaliser cette pratique dans l'écosystème des travailleuses indépendantes, qui sont beaucoup trop nombreuses encore à ne pas prendre leur congé maternité en totalité parce que elles considèrent qu'elles peuvent pas faire autrement. Et vraiment, si tu as encore des doutes, je t'invite à te poser cette question. Comment est-ce que tu réagirais s'il y a une collaboratrice ou une amie entrepreneuse, elle te parlait des mêmes préoccupations que les tiennes? Je pense que tu lui rappellerais sa légitimité d'avoir un congé maternité, que tu l'encouragerais à se l'accorder pleinement jusqu'à la fin de son congé maternité. Donc vraiment, implique-toi la même bienveillance vis-à-vis de ta situation. Donc pour conclure, on a vu dans cet épisode un peu la gestion des différentes réactions de tes clients, de tes partenaires face à l'annonce de ton congé maternité. Donc il peut vraiment y avoir une diversité de réactions. C'est tout à fait normal. Tu peux en prévoir certaines, de l'enthousiasme hyper sincère aux inquiétudes très pratico-pratiques, en passant parfois par des réactions qui sont plus délicates ou qui sont plus négatives. Ça reflète tout simplement de la diversité des perspectives, des contextes personnels et professionnels de tes clients. De pouvoir les identifier, en fait, ça va te permettre vraiment, de préparer tes réponses, de garder cette assurance, et de poser tes limites. Donc vraiment de pouvoir reconnaître les préoccupations, de tes clients tout en maintenant fermement tes limites, et tes droits, ça va créer un cadre de discussion constructif, même dans des situations qui peuvent être tendues, parfois. Et n'oublie pas que de documenter tes échanges, c'est vraiment une pratique qui est hyper importante parce que toutes ces traces écrites, ça va clarifier les accords pour toutes les parties prenantes dans les relations. Ça va te constituer un filet de sécurité pendant ton absence et ça va faciliter ton retour après ton retour de congé maternité. J'ai envie de te dire aussi pour terminer sur une note positive, c'est que évidemment, la grande majorité des réactions que tu vas recevoir, elles seront positives et compréhensives. Et parfois, nos propres craintes à nous amplifient un peu souvent les scénarios négatifs ou catastrophes qu'on s'imagine. Mais l'expérience montre que, évidemment, la plupart des clients avec qui on travaille, ils comprennent et ils respectent cette étape de vie lorsqu'on leur annonce de façon professionnelle. Donc vraiment, n'oublie pas que ce congé maternité, ça représente vraiment pour toi une opportunité de faire évoluer ton entreprise, de mieux l'organiser et de revenir avec beaucoup plus de peps et d'énergie que si tu n'avais pas préparé correctement. Donc dans notre prochain et dernier épisode, on va explorer un peu des solutions concrètes qui peuvent être adaptées à différentes configurations professionnelles avec des plans d'action personnalisés pour chaque situation. Donc on va aborder des exemples très précis pour des clients ou pour lesquels on a des missions à long terme, pour des clients réguliers, des projets ponctuels, pour te permettre vraiment d'adapter la façon dont tu travailles avec tes clients à la réalité quotidienne, hebdomadaire de ton entreprise auprès de tes clients. Et d'ici là, je t'encourage vraiment à commencer à documenter les réactions que tu reçois si tu es déjà
en pleine grossesse et au moment de l'annonce, à identifier un petit peu les points, qui vont, amener des questions, régulières ou des préoccupations de la part de tes clientes. Et cette observation, ça va vraiment te permettre d'affiner un peu, ton approche, ton organisation, avant ton départ. Et moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.